Alors, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau fight, mais un fight vraiment exceptionnel. Le Realme GT8 Pro dans son édition Dream, donc Dream Edition entre guillemets, en partenariat avec Armaco Formula One. En gros, si vous avez déjà regardé le GP Explorer, vous savez de quoi je parle. Voilà, je suis pas un très grand fan de la Formula One, mais le smartphone il est extrêmement soigné. Alors je remercie infiniment Realme de m'avoir envoyé le smartphone et vous avez à côté mon iPhone 17 Pro Max pour mon usage personnel. J'ai gardé la face avant cachée parce que je voulais vous montrer juste après et surtout que je trouve l'arrière du smartphone exceptionnel. Vraiment, je le trouve super beau, il n'y a rien à dire. On est sur une finition full aluminium, mais on fera le tour dans un instant. Sachez bien sûr que cette vidéo est réalisée en collaboration aussi. J'ai reçu le NAS HD 2300 avec 8 Tera d'octets de stockage, mais sachez que vous pouvez aller jusqu'à 60 Tera, ce qui est clairement juste énorme. Alors le plus beau, c'est que c'est plug and play, très facile d'utilisation, aucun paramétrage compliqué et sincèrement, tout le monde peut l'utiliser. Le 12 Tera ne nécessite qu'un paiement unique de 267,99 € grâce à l'offre Black Friday. Vous économisez 42 €, sinon le prix initial est de 209 €. Mais si on compare par exemple au prix iCloud, ça n'a rien à voir. Si vous partez par exemple sur un stockage de 12 Tera, et bah vous aurez la première année à 622 €. Au bout de 3 ans, vous économisez 1868,50 €. Et si vous partez sur 5 ans, vous économisez 3114,20 €. Cette différence est vraiment énorme. Et pour vous donner une idée, avec 60 Tera, vous pouvez stocker jusqu'à 40 000 films de 1,5 giga et plus de 20 millions de chansons. Franchement, de quoi voir venir. La connexion se fait via NFC, ultra simple, vous téléchargez l'application. Alors vous approchez votre téléphone et vous accédez à tous vos fichiers à distance, où que vous soyez. Franchement, c'est hyper simple. C'est un peu comme avoir un propre Netflix privé, avec une sortie HDMI en 4K 60 images par seconde. Ainsi, vous pourrez lire vos contenus directement sur votre écran. Le HD 2300 embarque aussi une IA de gestion intelligente qui trie vos photos par personne, scène ou objet, et même une reconnaissance de texte pour retrouver n'importe quelle image par mots-clés. Et bien sûr, tout est sécurisé, chiffrement professionnel, double authentification de FA et redondance RAID pour protéger vos fichiers. Même si un disque tombe en panne, vos données restent intactes et accessibles à tout le monde. Donc franchement, c'est un produit vraiment complet, pratique et surtout parfait pour les créateurs et même pour les personnes lambda qui souhaitent juste avoir un stockage iCloud directement sur leur portable. Vous pouvez trouver les liens en description, boutique officielle ou encore Amazon. Bon, merci à Ugreen d'avoir sponsorisé cette vidéo. Maintenant, on va attaquer directement le test de ces deux mastodontes. En gros, ici, on a le haut de gamme du haut de gamme de chez Realme. Vraiment un super beau smartphone, comme je l'ai dit, avec le soin du détail à tous les niveaux. Un capteur photo assez unique sur le marché, vous allez le voir tout au long de la vidéo, étant donné qu'on peut changer la forme de notre design. Si vous n'aimez pas un design rond, vous pouvez l'avoir en design, par exemple, le carré. Personnellement, j'aime beaucoup le design rond, je vous le dis clairement. Alors techniquement parlant, j'étais censé faire un test directement dessus, mais je me suis dit bon, c'est bien beau de faire des tests, mais peut-être que là, aujourd'hui, l'idéal c'est de faire un comparatif. On est sur du très haut de gamme, deux appareils, deux mastodontes en termes de qualité photo et tout. Vous aurez un test, un comparatif dédié à la photo, à la vidéo. Aujourd'hui, je vais en parler brièvement. Ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment de vous parler de puissance, de design, mais laissez la photo et la vidéo à une vidéo dédiée qui arrivera dans quelques jours. Ça serait bien mieux. Comme ça, on prendra bien le temps de vraiment comparer les deux mastodontes. Alors, côté design, vous allez me dire, vous, quelle est votre préférence? Mais de ce côté-là, on a le Realme qui est en full aluminium et avec vraiment des côtés très designés. Il y a un truc que j'adore sur ce smartphone. Je vais vous le montrer en retournant le téléphone. Alors, regardez bien, dès que vous allumez. Waouh, j'adore. Franchement, rien que pour ça, je leur donne un 10 sur 10. J'adore l'animation du départ. Regardez. C'est incroyable, il n'y a rien à dire. Alors là, vous avez un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, donc c'est un capteur ultrasonique, très rapide, il marche très bien. Vous avez un accès aussi à la navigation rapide ici. On en parlera un peu plus tard, on va passer le côté design et tout à côté. On a deux dingueries monumentales. Vous allez voir que sur la fiche technique, ça balance du lourd dans les deux côtés. Vous n'allez pas croire, mais vous allez voir que le meilleur n'est pas forcément le plus cher. Alors côté dalle, on est sur un écran de 6,9 pouces sur l'iPhone 17 Pro Max. On a un écran de 6,79 pouces. Donc c'est légèrement plus petit. Si je les pose les uns à côté de l'autre, ils font quasiment la même hauteur, mais c'est pas la même largeur. On est à 1 pouce près, c'est pas vraiment une grosse différence. Bon, sur ma droite, vous avez le Realme, vous l'avez compris, il est vert. Vous avez un écran en 2K AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Et sur la gauche, vous avez l'iPhone
avec un écran ProMotion 120 Hz. Côté luminosité, vous avez un pic de luminosité jusqu'à 3000 nits, mais avec un usage à 1000 nits tous les jours, donc c'est un usage normal typique. Alors le pic HDR sur le Realme, il est de 7000 nits et le HBM de 2000 nits. Là où sur l'iPhone, le HDR, il est à 1600 nits. Bah, il n'y a pas de débat entre les deux. Voilà. Pour faire simple, il n'y a pas de débat entre les deux. Vous avez un écran 8 bits sur l'iPhone, vous avez un écran 10 bits sur le Realme. Pour faire simple, côté colorimétrie, il est exceptionnel. Le Realme, il est incroyable. Il est extrêmement lumineux. L'écran, il est vraiment sublime. Il n'y a vraiment rien à dire sur ça. On peut mettre par exemple, si vous souhaitez, des vidéos YouTube côte à côte, histoire de voir si on arrive vraiment à voir la différence ou pas. Alors attendez. Voilà, alors bon, ils sont pas vraiment tout droits malheureusement, c'est à cause des capteurs, je pourrais limite essayer de les remonter comme ça, mais bon, vous n'aurez pas forcément un très très beau résultat. Attendez, je décale juste un peu la lampe. Alors là, j'ai mis les deux ensemble. On va essayer de choper la luminosité un peu identique, voilà, on est à moitié. Je ne sais pas si vous allez vraiment voir la différence ou pas, comme ça, mais je vous le dis, il est exceptionnel. L'écran est exceptionnel. Attendez. Voilà. Alors, c'est mon avis, mais l'écran du Realme est légèrement plus fluide. Et ça se ressent à l'image, vraiment ça se ressent. Je pense pas que vous allez vraiment voir parce que je filme en 30 images par seconde. Mais on ressent la clarté de l'écran, on ressent le côté 10 bits, je vous le dis clairement. L'écran est vraiment meilleur sur le Realme, c'est indéniable, c'est exceptionnel. Je pensais pas qu'il pouvait faire vraiment un écran d'aussi bonne qualité. Je suis désolé, je suis obligé de mettre ça en off. Je voulais aussi vous faire tester la partie audio vite fait, du moment qu'on a déjà les deux vidéos qui sont ouvertes. Dans les deux smartphones, on a un son stéréo. Là, on a l'iPhone. Hein. Le son est incroyable sur l'iPhone. Je le mets de côté. Je vais tester celui-là aussi, à côté de vous. Le son est exceptionnel sur les deux modèles. J'ai pas vraiment de préférence. J'ai l'impression que celui de l'iPhone est quand même légèrement meilleur sur la précision du son. On a tendance à ressentir peut-être un peu plus les médiums et tout, mais en vrai de vrai, je trouve que le Realme, il est déjà un peu plus puissant sur le Realme, mais légèrement plus... il y a moins de clarté, voilà. Mais le son n'est pas forcément mauvais. Il est même très bon. Il faudra faire peut-être des tests un peu plus approfondis, voilà. Pour le coup, en tout cas, comme ça, à l'oreille, je n'ai pas vraiment senti de différence entre les deux. Je ne sais pas si vous allez vraiment sentir la différence, vous, dans la vidéo, vous me direz. Mais personnellement, je n'ai pas réellement senti de différence. Bon, bien sûr, ce n'est pas tout, hein. C'est bien beau de parler de l'écran et tout. On va voir ce qu'il y a en dessous, à l'intérieur. Alors, il faut savoir que vous avez un iPhone fourni avec une puce A19 Pro et le Realme avec le Snapdragon 8 Gen 5. Voilà, donc le 8 Elite Gen 5, désolé. Là, on est sur la crème de la crème, il n'y a pas mieux. Pour faire simple, je vais faire très simple. Pour la fluidité, c'est l'iPhone dans l'usage, même si je vous avoue que je trouve que le Realme, il est extrêmement fluide, il n'y a rien à dire. Les puces favorisent, la puce de chez Apple favorise le single core, que le multicœur, même si ça marche très bien, hein, il est très bien optimisé pour les jeux vidéo et tout, mais le chipset de chez Snapdragon, il est vraiment excessivement puissant, je vous le dis, en multicœur. Donc ça veut dire, vous avez la fluidité dans l'un et vous avez la puissance dans l'autre, dans le multicœur. C'est pas quelque chose que vous allez vraiment ressentir dans l'usage parce que les deux sont excessivement puissants, je le redis encore une fois, c'est très important de mentionner ce point, les deux sont équivalents en termes de puissance. Juste pour deux usages différents. Sur le Realme, vous pouvez faire du montage, vous pouvez jouer à des jeux extrêmement puissants que vous pouvez faire aussi sur l'iPhone, mais vous aurez potentiellement, et c'est sur le papier encore une fois, parce que c'est pas quelque chose que vous allez ressentir dans l'usage, vous n'allez pas avoir de différence, mais sur le papier, techniquement parlant, le Realme est plus puissant que l'iPhone.
Voilà, vous avez 16 Go de RAM, vous avez 12 Go de RAM sur l'iPhone. Franchement, la gestion de la RAM se fait très bien dans les deux. Vous avez, on va pas se mentir, mais une interface vraiment copier-coller, hein, on va pas se mentir. Perso, j'aime bien. Hein. Tout le monde s'inspire de Apple aujourd'hui. Apple qui s'est aussi inspiré, hein, faut pas l'oublier, hein, que ce soit de Meizu et j'en passe, parce que cette interface Apple ou cet usage, on va dire, avec la barre, et bah c'est pas Apple qui l'a conçu. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que Apple petit à petit, ils ont fini par disparaître complètement parce que les gens se sont habitués au geste. Alors que, bon, là sur le Realme, alors attendez, hop, sur le Realme, vous l'avez en bas. Je pense qu'on peut la supprimer. Voilà, si on est habitué dans les paramètres, on peut la supprimer. Ce n'est pas tout. Comme je l'ai dit, côté puissance, côté son, vous avez déjà une idée. Côté écran, on a un peu plus l'iPhone qui est, enfin le Realme qui est plutôt meilleur, surtout parce qu'il a une dalle en 10 bits. Là sur l'iPhone, je ne comprends pas trop le principe de proposer par exemple de la vidéo RAW et de proposer qu'un écran 8 bits. Ça n'a pas trop de sens. Alors l'écran, comme j'ai dit, il est d'excellente qualité. On est encore une fois, je le précise, il n'y a pas de preuve que ce soit du débit, en tout cas matériel. La dalle n'est pas 10 bits. Apple, ils font ce qu'on appelle du dithering. Je ne sais pas si je le prononce bien, je l'écris juste ici. Alors théoriquement, Apple simule le 10 bits, donc on n'est pas sur du hardware 10 bits. Vous voyez ce que je veux dire? Là où sur le Realme, on est sur du hardware 10 bits. C'est pas vraiment la même chose. Donc pour faire simple, le 10 bits, vous avez plus de nuances de couleurs sur la dalle. On va zapper un peu le côté puissance et tout, et on va parler un peu plus de la batterie et les caméras. On va commencer déjà par la charge rapide. On parlera, comme j'ai dit, parce que les caméras, il y a une vidéo qui est dédiée sur ça. Je vais juste vous donner quelques specs et 2-3 photos pour vous donner l'eau à la bouche, mais un véritable test sera effectué sur une semaine entière. Je vais faire une semaine de photos à fond sur les deux. Donc vous aurez la vidéo début décembre. Voilà, je vous le promets, en tous les cas, je vais faire de mon mieux. Maintenant, pour se concentrer un peu plus sur la batterie, il faut savoir que là aussi, il y a un monde qui sépare les deux. Alors vous avez une batterie de 5088 mAh si vous possédez la version eSIM sur l'iPhone, mais si vous possédez comme moi la version européenne, donc avec une carte SIM, vous avez une batterie de 4823 mAh. À cause de la carte SIM, on perd un peu de batterie malheureusement, quasiment 200 mAh, ce n'est pas rien, je vous le dis clairement. Alors sur le Realme par contre, vous avez une batterie de 7000 mAh, sachant que le Realme est plus fin que l'iPhone. Il est légèrement plus fin. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent la technologie silicone carbone. En gros, c'est une technologie que vous retrouverez exclusivement sur les produits de chez Realme, Oppo, Vivo et j'en passe. En tout cas, le même groupe. Et pour faire simple, c'est une nouvelle technologie qui vous permet d'avoir une batterie plus petite, mais beaucoup plus dense en termes d'énergie. Mais ça ne s'arrête pas là. En gros, pour faire simple, pour la même taille, vous avez une capacité de volume de 10 à 20% de plus. C'est vraiment colossal. Et en plus de ça, elle supporte la charge extrêmement rapide. Elle a une meilleure endurance sur les cycles surtout. Donc, vous pouvez la charger 10 fois plus que celle de l'iPhone 17 Pro Max sans que la batterie soit impactée sur la durée. Mais ce n'est pas tout. En termes de recharge, l'iPhone 17 Pro Max, il propose une charge à 45 watts, mais mesurée réellement à 40 watts dans les labos, là où le Realme propose une charge rapide à 120 watts. Je ne sais pas si on se rend compte, mais c'est juste colossal. Et côté charge sans fil, l'iPhone propose une charge à 30 watts, là où le Realme propose une charge à 50 watts. Encore une fois, il se fait défoncer à tous les niveaux. Le Realme a une autonomie monstrueuse. La charge, elle est extrêmement rapide. Sur l'iPhone aussi, je vous rassure, mais on n'est pas sur la même capacité, on n'est pas sur la même endurance. Là, par exemple, sur un iPhone, vous pouvez gérer largement une journée. Le Realme, il peut aller jusqu'à 2 jours. C'est énorme. Je vous le dis clairement, même si vous avez un processeur extrêmement puissant, il fait largement le taf. Et puis, il y a un autre truc, vous l'avez certainement remarqué, le smartphone, il est en aluminium. Là où Apple n'a pas réussi à faire cette petite prouesse d'intégrer un chargeur MagSafe directement dans du métal, c'est pour ça qu'ils ont mis du verre, et écoutez bien, vous avez le MagSafe. Bon, il ne tient pas très bien, voilà, mais vous l'avez et ça marche très bien. Et la charge rapide sur le Realme va jusqu'à 50 watts en sans fil. Par contre, si on le branche en filaire, regardez-moi ça, la différence de puissance, vous avez le mode SuperVOOC qui s'active avec du 120 watts. Regardez-moi cette charge rapide, s'il vous plaît, en temps réel. C'est juste impressionnant, c'est incroyable. Bon, l'écran, il va forcément s'éteindre très rapidement parce que vous avez, voilà, l'animation, elle reste juste un petit moment, mais c'est excessivement rapide. Vous savez quoi? Je vais rester vous parler comme ça juste une minute ou deux et on va voir combien il a récupéré. Le prochain point, bien sûr, que j'allais parler avec vous, bien sûr, c'est les appareils photo. Sur l'iPhone, on a 3 capteurs photo, voilà.
Donc on a 3 capteurs de 48 mégapixels avec un zoom optique de x4 jusqu'à x8. Voilà. En réalité, le x8, c'est juste un crop numérique, hein, c'est un zoom x2 sur le même capteur. Voilà. Ils disent que c'est un zoom optique, c'est pas réellement un zoom. Alors sur le Realme, vous avez un triple capteur. Vous avez un capteur de 50 mégapixels Ricoh, voilà. Vous avez un capteur périscope de 200 mégapixels et un capteur grand angle de 50 mégapixels. Comme je l'ai dit, vous aurez tout le comparatif photo très bientôt. Alors, on en parlera bien sûr dans une vidéo dédiée, je pense que ce sera bien meilleur. Alors, côté vidéo, bien sûr, rassurez-vous, je n'ai pas oublié, notre minute, on a déjà récupéré 2% pour information, 3% déjà en 1 minute, c'est giga rapide. Je vous le dis, le 120 watts, c'est exceptionnel. Alors attendez, je retire. Je remets, histoire d'avoir l'animation. Regardez-moi ça. 45,5. Mais c'est incroyable. Ça me choque à quel point c'est rapide. Vraiment, je ne suis pas habitué à ce genre de charge. Ça fait plusieurs années que j'utilise l'iPhone 15 Pro Max. Avoir de la 120 watts, c'est un régal. Je vous le dis, c'est un régal. Ce n'est pas tout, hein, parce que je vous prépare aussi un autre comparatif, plein d'autres comparatifs. On ne va pas s'arrêter que sur celui-là. Mais entre deux Realme qui sont de pas la même génération, mais qui propose aussi des technologies assez folles. On en parlera dans une autre vidéo, c'est pas le sujet. Donc là, en l'occurrence, comme vous avez vu, à peine en 2 minutes, on a récupéré au total 4%. C'est stratosphérique. Voilà, c'est stratosphérique. Non, on a récupéré 5%, vu qu'on est à 47%. Mais c'est n'importe quoi, je vous le dis, en 2 minutes, c'est n'importe quoi. Voilà, pardon. Je retire mon câble et on va, comme j'ai dit, pour la caméra, on en parlera bientôt. Pour la partie vidéo, l'iPhone, il a quand même une particularité assez atypique qu'on ne trouve pas sur le marché à l'heure actuelle en tous les cas. C'est que vous avez la vidéo en RAW ProRes. Je l'ai déjà expliqué dans le comparatif iPhone vs iPhone, mais pour faire simple, le RAW ProRes, c'est un format brut où l'image n'est pas traitée. C'est à l'image de la photo Pro. Quand vous rentrez chez vous, vous avez toujours la main dessus sur, par exemple, les réglages des ISO ou la température. Mais ce n'est pas tout. Vous allez avoir bien plus d'informations sur le RAW que sur le 10 bits ou encore sur le 8 bits. Largement plus. Donc là, l'iPhone, il filme en RAW 12 bits. Par contre, le Realme, il filme aussi en 10 bits. Ce n'est pas la même chose, mais il propose un enregistrement 8K ou 4K en 10 bits selon vos préférences. C'est quand même assez impressionnant de voir que Realme commence vraiment à mettre le paquet. On en parlera plus en détail de toute la collaboration qu'ils ont fait. Je suis désolé, je postillonne beaucoup. Mais de la collaboration qu'ils ont fait avec Ricoh et tout, on va vraiment tester les capteurs au maximum pour vous donner mon avis dessus, encore une fois. Alors maintenant, on va s'intéresser un peu plus à la partie OS. Alors on va s'intéresser un peu plus à la partie OS, désolé. Voilà, donc là vous avez iOS d'un côté, soit vous êtes fan, soit vous n'êtes pas fan, c'est comme ça que ça marche malheureusement. De l'autre côté vous avez Android 16, donc le dernier Android avec Realme UI 8. Si je ne me trompe pas, attendez, je vais aller vérifier ça avec vous en temps réel. Étant donné que je fais beaucoup de boulot en ce moment, j'ai beaucoup de vidéos, j'essaie de rester à jour le maximum possible. Donc information logicielle, voilà, on est sur la version Realme 7, voilà, il est en train de se mettre à jour, comme quoi j'avais oublié de le mettre à jour. Côté connectivité, les deux smartphones, ils sont quasi identiques, voilà. Vous avez du Wi-Fi 7 dans les deux, du Bluetooth 6.0. Franchement, côté connectivité, vous avez limite aucune différence entre les deux modèles. Les deux font de top du top, les deux proposent de la 5G. Et j'en passe, voilà. Alors il faut savoir qu'il existe une version de l'iPhone, comme je l'ai dit, qui propose uniquement la eSIM, comme par exemple c'est le cas aux USA. Là, en Europe, on est obligé d'avoir la carte SIM, mais sur le Realme aussi, vous avez un slot carte SIM, voilà. Alors pour la partie interface maintenant, je trouve les deux incroyables, je vous mens pas. Je suis habitué maintenant à iOS depuis des années. Alors mais il faut savoir que Realme vous propose une interface très proche de celle d'iOS ou celle d'Android. Vous pouvez personnaliser vos touches, c'est bien plus poussé sur ce point. Alors c'est plus une présentation, c'est pas vraiment un comparatif bagarre. Hein. L'idée c'est vraiment de vous montrer les deux modèles, les deux technologies, qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce que Realme propose à côté. J'aime beaucoup ce design, je vous mens pas, sur le Realme, je trouve que c'est un très beau produit pour le coup. Moi qui voulais avoir un Google Pixel, je trouve que ça le fait largement. On est vraiment sur un produit très similaire au Google Pixel. Et si vous n'aimez pas l'interface, vous avez plein de personnalisation. Par exemple, si je souhaite par exemple changer juste voilà, le style, vous avez plusieurs styles, regardez. Vous pouvez opter pour celui qui vous convient le plus. Je vais laisser celui de base, hein, parce que j'aime beaucoup. Voilà, franchement, on a même un qui ressemble à celui d'Apple. Hein.
Alors attendez, je vais l'activer pour voir. Vous avez le Always On Display. Franchement, c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait. Hein. Les icônes, c'est pareil. Vous pouvez les changer si vous les aimez pas. Vous pouvez modifier le thème, vous pouvez modifier les icônes. Vous avez accès à absolument tout. Chose qu'on commence à avoir un peu sur Apple, mais je trouve que c'est un peu mal foutu par rapport à Android, donc je ne vais pas passer ma journée dessus, quoi. C'était juste pour vous montrer à peu près toutes les possibilités. Par exemple, les icônes, si vous n'aimez pas la version de base, voilà, un peu verte et tout, vous avez plein de choix. Vous avez les choix un peu plus iOS, voilà, regardez. Si on les pose, ah, désolé, je n'ai pas appliqué. Là, voilà, vous pouvez même choisir la taille, qu'il soit sombre ou pas. Et on va les appliquer, on sort. Regardez-moi ça s'il vous plaît. Alors c'est pas identique, on est d'accord, mais ça ressemble beaucoup. Ça ressemble beaucoup. Vous n'allez pas vous perdre. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de très similaire à ce que fait Apple. Pour mon usage, je le redis encore une fois. Regardez-moi cette fluidité, c'est juste exceptionnel. Désolé. Regardez-moi cette fluidité, mais c'est incroyable. Comment c'est rapide, comment c'est dynamique. Ouais, c'est ouf. Vraiment, regardez-moi ça, c'est incroyable. Juste incroyable. Le 144 Hz, c'est vraiment une dinguerie. On a l'impression qu'on ne ressent pas la différence. Sauf que comme vous l'avez vu le voir dans cette vidéo, on voit la différence entre le 144 et le 120, qu'on le veuille ou pas. Moi, je vois la différence comme ça, à l'œil, je la vois. Bon, je sais que c'est pas représentatif dans la vidéo, mais c'est quelque chose que je remarque vraiment en tout cas comme ça à l'usage. L'écran, il est très très beau. Vraiment, il est très très beau. L'interface, elle est belle. J'aime beaucoup les animations. Voilà. J'aime aussi le fait qu'ils ont mis ce petit fil dock ici. Vous pouvez le modifier, changer des trucs, rajouter. Vous avez l'accès à l'enregistrement d'écran. Comme ça, je trouve que c'est très intelligent. Par exemple, sur iOS, vous êtes obligé d'aller chercher le haut pour avoir accès à certaines informations. Alors sur le Realme UI, vous avez aussi accès quasiment à la même chose. Ce qu'on va faire, je vais vous retrouver dans quelques minutes. Je vais le remettre à jour, voilà, parce que je l'avais oublié de le mettre à jour. Et on revient dans un instant. Alors les deux OS sont pensés pour l'intelligence artificielle. Alors côté Realme, on peut profiter bien sûr de tous les services Google, donc Gemini et compagnie. Alors si on rentre sur NixAI, on trouve espace mental, planificateur IA. Vous allez résumer des notifications, c'est quelque chose qu'on peut trouver aussi sur l'iPhone, la traduction IA, AI Voice Scribe. Bon, je suis pas très bon en anglais, ça vous le savez déjà. Par exemple, si vous faites une réunion, voilà, si vous voulez faire une transcription, par exemple, d'une réunion, que ce soit en appel ou en physique, voilà, le smartphone, il le fait de façon tout seul, donc ça, c'est plutôt bien. Vous avez aussi l'appareil photo IA, j'ai fait quelques tests, je trouve que c'est plutôt bon, voilà, il arrive à recadrer, par exemple, la photo et tout. C'est très bien fait. Le zoom, c'est pareil. Alors, ça peut pas mal aider, mais bon, pour les professionnels de l'image, personnellement, je privilégie quand même l'utilisation le mode manuel. Voilà. Mais si vous n'aimez pas le mode manuel, bah, vous avez aussi cette option. Mais comme j'ai dit, on en parlera un peu plus de la photo dans une vidéo un peu plus dédiée parce que là, j'ai le rush total. J'ai toute la semaine vraiment chargée en vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, bien sûr. Vous allez voir, toute la semaine, vous avez plein de fights avec l'iPhone, avec le Realme. On va reprendre comme on le faisait à l'époque, bien sûr. Là où l'iPhone, malheureusement, c'est pas qu'il n'est pas fourni avec l'IA, c'est que celle-ci, elle est extrêmement bridée en Europe. On peut pas vraiment tester grand-chose. Par exemple, ce que j'aime beaucoup avec le Realme, c'est que vous avez accès à Gemini. Voilà, donc vous pouvez lui poser la question directement. Là, il est en train de lire ce que je dis. Mais sinon, ce que vous pouvez faire, vous pouvez, attendez, je refais un appui lent, lancer une discussion. Par exemple, dis-moi Gemini, est-ce que le GT8 Pro est certifié IP64 ou pas? Ou IP65 ou IP68? Oui, le Realme GT8 Pro est certifié IP68 et IP69. Cela signifie qu'il est résistant à la poussière et qu'il peut supporter des jets d'eau à haute pression et une submersion jusqu'à 2 mètres pendant 30 minutes. Tu as d'autres questions concernant ce modèle ? Exactement. Alors, personnellement, je possède actuellement le Realme GT8 Pro dans son édition Dream Edition. Est-ce que celle-ci, elle est certifiée IP68? Oui, tout à fait. L'édition Dream du Realme GT8 Pro est également certifiée IP68. Elle offre donc la même protection contre la poussière et l'eau que le modèle standard. Est-ce que tu rencontres un problème avec ton téléphone ou souhaites-tu simplement en savoir plus sur ses caractéristiques ? Non, j'aimerais juste en savoir plus. Par exemple, tout à l'heure, tu m'as dit qu'il n'était pas certifié. Est-ce que tu peux faire une petite vérification, s'il te plaît, sur Internet pour voir est-ce que ce modèle est réellement certifié ou pas? Excuse-moi, je me suis trompé tout à l'heure. Le Realme GT8 Pro, y compris l'édition Dream, est bien certifié IP68 et même IP69. Tu peux donc être tranquille quant à sa résistance à l'eau et à la poussière. Y a-t-il autre chose que tu souhaiterais savoir ? Bien sûr. Alors, j'ai une dernière question. Quelle est la différence entre le IP69 et le IP68, par exemple, qu'on peut retrouver sur un iPhone 16, 17 Pro Max ?
En fait, la norme IP68 garantit une protection contre la poussière et une immersion prolongée dans l'eau au-delà d'1 mètre pendant 30 minutes, comme c'est le cas pour l'iPhone 16 ou 17 Pro Max. La norme IP69, elle, va plus loin en assurant une résistance supplémentaire face à des jets d'eau à haute pression et à des températures élevées, ce qui est souvent requis dans des environnements industriels. Est-ce que ça te paraît clair ou tu as d'autres questions? Non, c'est parfait. Merci beaucoup. Alors, voilà. Donc, vous avez accès à Gemini, intégré directement sur le smartphone. Bon, je ne pense pas que c'est la version pro, mais il y a moyen peut-être de passer à une version un peu plus pro. Maintenant, on va passer à Siri. Dis-moi Siri, est-ce que le Realme GT8 Pro est certifié IP65 ou pas? Alors attendez, je pose la question aussi à Siri. Dis-moi Siri, est-ce que le Realme GT8 Pro est certifié IP68 ou IP69? Est-ce que tu peux me répondre? Voilà. En réalité, ça ne fonctionne pas. Donc, vous n'avez pas réellement un assistant vocal. Vous avez un assistant qui va faire une petite recherche sur Internet. Et en règle générale, s'il n'a pas réellement de réponse, il va passer automatiquement à ChatGPT. Voilà. Comme ça, vous savez à peu près comment ça fonctionne. Pour moi, ça, c'est non négligeable. On vit dans une époque où l'intelligence artificielle est devenue limite quelque chose de très important. Mais malheureusement, encore chez Apple, c'est toujours quelque chose qui n'est pas encore proposé. Voilà. Avant de passer à un achat, vous savez maintenant que pour un smartphone bien plus cher, vous avez quand même accès à l'intelligence artificielle et à tout ce que propose l'intelligence artificielle. Maintenant, il y a des points forts sur l'iPhone, des points faibles sur l'iPhone aussi. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner ma conclusion là tout de suite. Beaucoup de points mieux que l'iPhone, que ce soit l'autonomie, comme je l'ai dit, lumineux, les couleurs sont bien plus belles, plus fidèles à la réalité. Ça ne veut pas dire que l'écran de l'iPhone est pas, mais réellement sur du débit, quelque chose que je ressens habitué à l'utilisation de l'écran. Vous l'avez compris, je travaille dans l'image, malgré ma YouTube, je suis quelqu'un dans l'image. En retour que je vous donne sincère, parce que comment ça marche, il faut savoir pas payer par, sachez-le, quand vous la vidéo a été sponsorisée, bien sûr par un sponsor qui est sur le côté, que je remercie encore. N'hésitez surtout pas d'aller, parce qu'on est en plein Black Friday.